Bismillahirrahmanirrahim. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Un jour, pendant que le prophète se trouvait, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses compagnons, parmi ses fidèles, il leur raconta une histoire. Il leur dit, parmi les histoires des prophètes, il y a un prophète, parmi les prophètes, qui a été jeté de pierres, qui a reçu des pierres de la part du peuple auquel il avait été envoyé. Et ce prophète se retrouve le visage ensanglanté, blessé. Et que fait ce prophète? Il dit, Seigneur, pardonne à mon clan, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Allahumma ghfir li qawmi, innahum la ya'lamun. Là, les compagnons se demandent, qui est ce prophète? Noé, Sidna Nouh. Jésus, Sidna Isa. Or on sait qu'en islam, il n'a pas été crucifié. Mais aucun des sahaba n'a osé poser la question au prophète, qui est? Il n'a pas cité son nom. Pour eux, c'était pour une hikmah. Le prophète, c'est ce qu'il fait. Ya'lamu ma yaf'al. Quelque temps après, à la bataille de Uhud, ces mêmes compagnons, radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'ils voient? Qui ils voient? Ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le visage ensanglanté, la lèvre blessée, deux dents cassées, le visage tout en sang, et sallallahu alayhi wa sallam qui prie, Allahumma ghfir li qawmi innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Là, les compagnons ont compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était vu. Huwa al-haki, huwa al-muhka. Il avait vu ce qui allait lui arriver. Il s'était vu. Il avait raconté aux compagnons cette scène, cet événement. Allahumma ghfir li qawmi, innahum la ya'lamun. Pardonne à mon peuple, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qui leur a été envoyé, le maître des prophètes, Sayyid al-Anbiya wal Mursalin. D'autres hadiths vont dans le même sens, ou d'autres scènes, ou d'autres événements durant lesquels le prophète a subi l'oppression de ceux qui n'ont pas cru en lui. Sayyida Aïcha, qui connaissait bien sûr l'événement de Uhud, lui pose un jour la question, radiyallahu anha. Ya Rasulallah, prophète de Dieu, est-ce que tu as subi pire que ce que tu as subi à Uhud? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit oui. Lorsque j'étais parti à Taïf pour propager, c'était avant l'hégire, pour propager la bonne parole, pour appeler à Dieu. C'est alors que les gens de Taïf, qu'est-ce qu'ils font? Ils se sont réunis et se sont mis à jeter de la pierre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement, le prophète a été blessé. La tradition rapporte que face à cette scène, le début du message, le prophète était tout attristé. C'est alors que Dieu envoya l'ange de la montagne, Malik al-Jabal, qui lui dit, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, autorise-moi à les écraser. Utabiq alayhim al-Jabal, la montagne sera pliée sur eux. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait-il répondre? La akhrij min aslabihim man ya'budka la yushriku bika shay'a. Non, fais sortir de leurs entrailles un peuple qui t'adorera seul, unique que tu es. Là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne un enseignement. L'enseignement de savoir pardonner, de savoir dépasser, de savoir oublier. Car les chroniques du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des enseignements. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, Utitu jawami' al-kalim. Ma sagesse rassemble une infinité de sens, une infinité de secrets, une infinité d'enseignements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans Aghfir lahum innahum la ighfir li qawmi innahum la ya'lamun, non seulement il pardonne, mais il prie pour ceux qui l'ont offensé. Il implore le pardon de Dieu pour eux.
Le troisième élément, innahum la ya'lamun. Ils ne savent pas. Ils les excusent. Ils leur cherchent des excuses. Tel est le propre du croyant. Même s'il a été offensé, il essaie toujours de trouver une excuse à celui qui l'a offensé. Peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il ne me connaît pas. S'il me connaissait, sans doute n'aurait-il pas agi ainsi avec moi. Mais celui qui ne connaît pas une chose s'en montrera ennemi. C'est pour ça que le hadith dit sallallahu alayhi wa sallam, iltamis l'udra li akhik. Il a 70 udr, jusqu'à 70 excuses. Même si ton frère en Dieu commet une erreur avec toi, même s'il ne se comporte pas convenablement, essaie de lui trouver une excuse. Si on s'empresse de haïr, de détester, de se remplir de colère, on n'a rien à gagner. Mais en cherchant une excuse, même si on se trompe que cette excuse n'a pas lieu d'être, dans tous les cas, le croyant sera rétribué pour sa bonne intention et n'en éprouvera que paix intérieure sans aucun regret. Alors même que si on s'empressait de répondre au négatif par le négatif, et si on se trompe, on risque de le regretter. Implorons le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala qui nous fasse comprendre la sagesse de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum.